Allumez la pompe. Un écran de chargement apparaît. Dans Paramètres, sélectionnez Hauteur patient et entrez la différence de hauteur mesurée entre le capteur de la pompe et la table opératoire. Dans Pression cible max, ajustez la pression de consigne maximale souhaitée lors de l'hystéroscopie. Revenez sur l'écran principal, puis sélectionnez le programme souhaité. Insérez les poches de liquide par le haut des brassards et suspendez-les au crochet dédié. Assurez-vous que le bas des brassards soit à minima à 10 cm au-dessus du capteur de la pompe. Sinon, ajustez la hauteur de la potence. Si ce n'est pas déjà le cas, ouvrez le clamp du brassard que vous utiliserez en premier. Vissez la tubulure d'aspiration vide à l'entrée d'air de la pompe et à la valve ventée située à l'arrière du container. Assurez-vous qu'une tubulure au vide tandem soit présente pour permettre l'aspiration vide entre les containers. Installez les poches dans les containers. Le couvercle doit être correctement positionné pour assurer l'aspiration vide dans la poche. Placez ensuite la tubulure d'aspiration tandem entre les couvercles. Ouvrez la poche stérile et récupérez la tubulure avec une main stérile. Retirez les capuchons de protection, puis connectez la tubulure au robinet d'irrigation de l'instrument. Tendez la tubulure à la main non stérile. Retirez la protection verte en appuyant sur les languettes du dôme. Maintenez la pression afin de positionner le dôme sur le capteur de pression. Verrouillez la position du dôme en le faisant pivoter par la tubulure. Placez la tubulure dans son support. Veillez à fermer les clampes et percutez les poches de liquide. Ouvrez la poche stérile et récupérez la tubulure avec une main stérile. Retirez le capuchon rouge, puis connectez la tubulure au robinet d'aspiration de l'instrument. Si vous utilisez un sac de collecte sur le champ opératoire, connectez-y la seconde extrémité de la tubulure. Sinon, fermez le clamp. Tendez la tubulure à la main non stérile et connectez-la au container. Ajustez la pression de consigne à l'aide des boutons de navigation. Déclampez la tubulure d'irrigation du côté où le clamp du brassard a été préalablement ouvert. Le capteur va détecter une pression dans la tubulure. La pompe peut être démarrée quand l'icône Stop devient Play. Démarrez la pompe grâce au bouton Play. L'icône Play devient bleue, signe que la pompe a démarré. Le premier brassard se remplit d'air jusqu'à ce que la pression mesurée par le capteur soit égale à la pression de consigne. Si besoin, activez l'aspiration au vide en appuyant sur le bouton dédié et choisissez entre une puissance d'aspiration faible ou forte. En laparoscopie, le démarrage de la pompe est identique, le débit étant prédéfini, aucun réglage n'est requis. Seule la puissance de l'aspiration au vide peut être réglée de la même manière qu'en hystéroscopie. Lorsque la première poche est vide, ouvrez le clamp du second brassard et celui de la tubulure associée. Attendez quelques secondes qu'une partie de l'air soit transférée du premier au second brassard. Puis clampez le premier brassard suivi de la tubulure associée. Retirez le percuteur de la poche de liquide vide et dévissez le brassard de l'adaptateur Y. Retirez la poche de liquide vide, insérez-en une nouvelle, revissez le brassard à l'adaptateur Y, percutez la poche pleine. Une fois la chirurgie terminée, appuyez à nouveau sur le bouton Play pour stopper la pompe. L'icône Play redevient grise. Déconnectez les différents éléments. Pour finir, jetez les éléments à usage unique. Les tubulures d'aspiration et d'irrigation, les poches d'aspiration, la tubulure d'aspiration tandem et les poches de liquide vide.